Alors, que pensez-vous de ce nouveau fond? Enfin, il est en train d'être fait parce que bon, c'est un peu vide, mais si je me mets devant, ça se voit plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la vidéo où je refais ça n'est pas encore sortie. C'est même sûr parce que je n'ai pas fini de la filmer de toute façon. D'ailleurs, je suis en train de filmer plusieurs vidéos en même temps, donc je suis complètement perdue sur qui va sortir avant quoi. J'espère que je vais pas vous spoiler des trucs ou dire des trucs qui sont sortis mais qui sont pas sortis, donc c'est un peu complexe, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve donc devant ces bibliothèques-là. On aurait pu aussi se retrouver en bas, mais j'ai choisi ici parce qu'aujourd'hui, je viens de me prendre un livre. Parce qu'aujourd'hui, on va voir quel livre j'aimerais acheter, quelle série j'ai pas terminée et je voudrais la suite. Donc, c'est un peu ma vidéo wishlist, mais par rapport au livre que j'ai là. Ok? Donc, on va regarder ce qu'il y a tout de suite et on va voir ce que j'ai envie d'acheter pour compléter. On me voit? On me voit. Ah ouais, mais je suis devant. Ok, ça non. Là, on a tous les Pierre Pével, par exemple. Pierre Pével, c'est un auteur que j'adore vraiment. Et j'ai aucune, mais alors absolument aucune de ces séries de terminée. J'ai commencé, j'ai lu seulement le tome 1 de Au Royaume. J'ai le tome 1 et 2 en poche là-bas. Mais pareil, ça du coup, il faudrait que j'achète le 3, 4 et 5, sachant que le 5, qui s'appelle L'émissaire, je crois bien, est sorti cette année, donc il n'est pas encore en format poche. Donc j'hésite entre acheter le 2, 3, 4, 5 en grand format ou, hop, ils sont là les petits, acheter le 3, 4, 5 en petit format. Ils sont fatigués hein, ceux-là, très fatigués. Donc pour commencer déjà il y a ça qu'il faut absolument que j'achète. Je mets le bazar, hop, c'est bon. Il y a ouais, la suite de Au Royaume. Ensuite, toujours chez Pével, j'ai commencé ce livre, Les Masques de Willstadt. J'en suis d'ailleurs, mon marque-page est là, à la page 79. Et je me suis rendu compte que c'était un tome 2. Donc en fait, c'est une trilogie de Willstadt. Donc il faudrait que j'achète le tome 1 et le tome 3, histoire de pouvoir la compléter. Et je me disais bien que je comprenais pas grand-chose à l'histoire. M'a pas loupé, hein, parce que c'est un tome 2. Mais comme c'était écrit nulle part et que même au début, il n'y a pas écrit que enfin, qu'il est dans une trilogie ou autre, ou alors je l'ai pas lu. Et bah voilà, c'est que je l'avais pas vu parce qu'il y a quand même écrit la série qui l'amorce avec les ombres de Willstadt. Et là on est au masque. Donc ça pareil de Pével, il faut que je prenne la suite. Ça c'est le... Comment ça s'appelle? Bref, c'est à côté des Au Royaume, c'est Au Royaume les 7 cités. Et en fait, j'ai le tome 2 parce que j'ai cru que c'était le tome 2 du Au Royaume de base, ce qui n'est pas le cas. Donc là, je suis bonne aussi à prendre le 1 et la suite. Mais celui-là, du coup, je l'ai pas lu parce qu'avant, il faut que je lise les Au Royaume. Je pense, hein. Punaise, il va falloir que je vérifie parce que du coup, j'ai un doute. Si, c'est ça, avant, il faut que je lise le Royaume de base et ensuite Au Royaume les 7 cités. Le Paris des Merveilles. Là, j'ai le tome 1 du Paris des Merveilles, c'est les Enchantements d'Ambremer. Et il faut que j'achète du coup le tome 2 et le tome 3 parce qu'actuellement, je suis en train de lire les contes... Oui, c'est ça, les contes du Paris des Merveilles. Ah, j'ai fait tomber Gandalf. Il est pas mort. Ah. Il y a tout qui est tombé. Hop là. Hop, c'est bon, ça va pareil. J'ai vu ce que je disais. Oui, je suis en train de lire les contes du Paris des Merveilles. C'est plein de petits contes du coup qui se passent dans l'univers du Paris des Merveilles. Donc il faut que j'achète le tome 2 et le tome 3 pour pouvoir compléter et lire tout le Paris des Merveilles. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut aussi que j'achète le tome 2 et le tome 3. On est encore chez Pierre Pével et encore dans le monde du Paris des Merveilles avec les Artilleuses. Ça, c'est du coup la BD de Pével sur ce monde-là. Et il y en a 3. Et ça, c'est le tome 1. Il faut que j'achète le tome 2 et le tome 3 pour terminer cette série, qui est très 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 chouette. Et ça, c'est l'édition, c'est une édition limitée. Je crois que dedans, ouais, avec un ex-libris dedans. Donc là aussi, il faut que je complète et il faut que j'achète. Je vais finir pauvre, très pauvre. Ensuite, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Ici, je pense qu'on est pas mal. Le Oscar Pile, là, je crois que vous les aviez vus. Le 1, c'est qu'il est en bas, donc on les a tous. Pour cette bibliothèque-là, on est pas mal. On va passer de l'autre côté. Ok, ok, là, on est côté poche. J'ai de Martine les trolls super, les trônes de fer, donc Game of Thrones, le 1, le 2, le 3 et le 4 en intégrale, donc il faudrait que j'achète la suite. Ça, j'ai trop envie de le lire, il va vraiment falloir que je lise très prochainement parce que si j'ai bien compris, c'est
Le livre qui fait la série qui est en train de sortir... comment ça s'appelle la série? Feu et sang aussi? Non, je suis pas sûre. Donc ça c'est la partie 1 de Feu et sang, et du coup il est en 2 parties, donc il faut absolument que je le lise et que j'achète la suite pour la lire avant de regarder la série. Ah ça je crois pas, donc ça c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, les hauts royaumes. Ah là. Oui, là j'ai l'Assassin Royal tome 1. Ah, j'ai l'Assassin Royal tome 1, je l'ai pas encore lu, mais quand je... Oh punaise, c'est écrit tout petit. 600 pages, allez. Bah du coup quand j'aurai lu le 1, il faudra que j'achète la suite. Les nains, je crois, ou alors il faudra qu'on les récupère. Ça non, ça non. Là on a les rois maudits. Là c'est le tome 1, le tome 2 est en bas, le tome 3 est là. Et il y en a 6 en tout, donc il va falloir acheter la suite aussi des rois maudits, c'est de Maurice Druon. Tac. Ah bah ça. Ah, compliqué. Attendez, je change de côté. Ok pour ça. Ça c'est des tomes uniques. Barjavel c'est unique, ça c'est unique. Ça je crois aussi. Bernard Werber, les Thanatonautes. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo où j'ai lu La prophétie des abeilles de Bernard Werber. Je vous la mets là ou là. Et je vous ai dit que le prochain que je lisais c'était les Thanatonautes. Et les Thanatonautes c'est... Il y a d'abord les Thanatonautes et après il y a les anges, je sais plus quoi. Donc ça va dans le cycle des anges, qui est compris dans une saga où il y en a 5 en tout, avec 3 autres qui sont le cycle des dieux. Donc en gros, après les Thanatonautes, faut que j'achète l'Empire des anges, c'est ça. Faut que j'achète l'Empire des anges et ensuite les 3 du cycle des dieux. Donc ça aussi, c'est à mettre sur la liste. Un autre de Werber que j'ai là, c'est la Révolution des fourmis. Donc si je me trompe pas, c'est le tome 3 de la saga des fourmis. De la saga des fourmis, bien sûr. Du coup, il faut que j'achète le 1 et le 2 pour pouvoir lire la saga en entière. C'est une très vieille édition. Hein. Elle a pris l'eau d'ailleurs. Ça, c'est unique. En dessous, vous les voyez pas, vous? Si, vous les voyez, ceux-là. C'est que des tomes uniques. Hein. Là, si. Le bureau des affaires occultes, il y a le suivant qui est sorti, donc il faudra l'acheter aussi. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Là, j'ai lu, et je vous en ai parlé, L'orpheline de Foundling de Stacey Hawles, et c'est pas une suite, mais c'est un autre livre d'elle que je voudrais acheter. Je crois que c'est Les sorcières de Pendle, quelque chose comme ça. Celui-là aussi, il faut que je l'achète, parce que j'ai beaucoup aimé le style, l'écriture, et enfin, c'était parfait, c'était trop bien. Là, c'est tout, et de l'autre côté, Métro 2033, je l'ai pas lu, mais quand je l'aurais lu, j'ai vu que Métro 2034 et Métro 2035 étaient sortis, donc si j'aime, il faudra que je me prenne les 2 autres. Ça. Celui-là, je crois que je vous en ai parlé. Ah, je suis même pas sûre. Achille, c'est juste l'histoire d'Achille par Claude Merle dans les éditions Bayard Jeunesse, et en fait, je voudrais m'acheter tous les livres de cette édition-là. Je les ai vus au Puy du Fou, justement, ces livres-là. Donc celle avec le livre avec le roi Arthur, le livre avec la légende de Jeanne d'Arc, etc. Ah, la tresse fait des siennes. Hop. Et du coup voilà, donc là je crois qu'il y en a 12 ou plus que ça, donc il faudrait que je me les prenne aussi ceux-là. Hop. Rentre. Là on a le tome 2 d'Iscari, il faut absolument que je me trouve le tome 3. Là il est sorti en grand format, il n'est pas encore sorti en poche. C'est vrai que moi je le voulais en poche, mais comme j'ai le 1 en grand format, finalement je vais pouvoir peut-être le prendre en grand format aussi. Parce qu'après c'est terminé, c'est une trilogie, donc j'ai lu le 2, il me manque que le 3. Ça c'est l'année... Hop, ça c'est l'année de grâce, c'est le livre que je viens de terminer qui est trop bien. Voilà, mais il n'y a pas de suite. Enfin en tout cas, pas à ma connaissance. Hop. Voilà tout le monde, je crois que je vais m'arrêter là pour ces bibliothèques. De toute façon on a fait le tour parce qu'un peu plus bas... C'est des livres sur développement personnel, écologie, etc. Donc c'est pas des livres avec des suites. Et tout en haut, c'est des classiques que je n'ai pas lus. Pas tous, en tout cas. Donc par rapport à ces bibliothèques-là, je vous ai dit ce que je voulais acheter. Je pense que si je m'amusais à compter, ça ferait une wishlist assez conséquente. Je vais essayer de vous en mettre certains en barre d'infos, mais je vais pas tout mettre parce que je pense qu'on n'aura pas assez de place. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez commencé des sagas parmi celles-ci ou si vous avez déjà des livres parmi ceux que j'ai envie d'acheter à me recommander, parce que du coup ça me les fera acheter avant d'autres.
Je descends pas faire les bibliothèques d'en bas parce que ça va être monstrueux, cette vidéo n'aura pas de fin, mais je pourrais faire une partie 2 de cette vidéo par rapport aux bibliothèques d'en bas, c'est aussi possible. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, joyeux Noël, joyeux Halloween, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!